Scandale judiciaire. Trump sabote la démocratie et se fait rattraper. Si la liberté de la presse signifie quelque chose, c'est le droit de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. George Orwell. Bienvenue sur Le Point Os, la chaîne qui ne mâche pas ses mots et qui pose la loupe sur les couloirs feutrés du pouvoir américain. Aujourd'hui, une séquence judiciaire qui sent la poudre et le papier jauni, un juge fédéral, une agence de médias publics en pleine débâcle, et une dirigeante nommée par l'exécutif au centre d'une vive réprimande. Le juge Royce Lamberth a suspendu l'ordonnance prévoyant la suppression de 532 postes à l'Agence mondiale américaine pour les médias, USAGM, qui supervise Voice of America, une décision destinée à préserver ce que la loi exige de la radio-télévision du gouvernement. Avant d'entrer dans le vif, dites-nous tout en commentaire dès maintenant, croyez-vous que la justice fédérale puisse sauver un organe de presse publique de la politique partisane? Abonnez-vous à Le Point US pour ne rien manquer, et surtout, commentez. Partie 1, Contexte. Voice of America, mission publique et tornade politique. Début de la partie. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Oui, même toi qui regardes en cachette, tu crois qu'on ne te voit pas? Ah, Voice of America. Une vieille dame de 83 ans, née en pleine Seconde Guerre mondiale pour porter la voix de l'Amérique libre aux quatre coins de la planète. Imaginez. Au moment où Hitler noyait l'Europe sous sa propagande, Washington a dégainé ses ondes pour dire au monde que la démocratie avait encore un souffle, une voix, un espoir. Et aujourd'hui, eh bien cette vieille dame qu'on appelait autrefois « la voix des sans-voix » est assise sur un banc de tribunal, en train de supplier qu'on ne lui coupe pas carrément les cordes vocales. Parce que oui, ce n'est pas une simple histoire de réduction budgétaire ou de réorganisation administrative. Non, non, mes chers spectateurs, c'est une opération chirurgicale sans anesthésie. Des milliers d'emplois supprimés, des rédactions muettes, des studios fermés comme des maquis après un coup de sifflet. En gros, on a transformé une voix mondiale en un micro-bavardage. 30 minutes d'antenne par jour, en 2 dialectes arabes. 30 minutes. C'est moins qu'un sketch de Valsero, moins qu'une homélie de l'abbé Biogne, et pourtant on parle d'une radio censée porter le drapeau américain face aux régimes autoritaires de la planète. Maintenant, laissez-moi poser une question simple. Comment voulez-vous affronter la propagande de Poutine, la censure de Xi Jinping ou le blackout d'Internet en Corée du Nord, avec un quart d'heure d'émission en arabe? Même les vendeuses de beignets font plus de communication quand elles crient « haricot chaud »,« haricot chaud ». Point. C'est dire à quel point la situation est ridicule. Et c'est là que la tornade judiciaire commence. Parce que la loi américaine, elle, dit noir sur blanc. Voice of America doit informer, dans plusieurs langues, dans les zones où la démocratie n'a pas droit de citer. Mais l'administration Trump, avec Carrie Lake au volant comme chauffeur de bus distrait, a décidé de s'en ficher comme de la première constitution. Résultat. Procès, injonction, et un juge fédéral obligé de rappeler que non, ce n'est pas une option, c'est une obligation légale. Satirique, vous dites. Imaginez un peu la scène. L'Amérique, qui se vante de défendre la liberté de la presse à l'ONU, mais qui à la maison coupe le micro de sa propre radio internationale. C'est comme un pasteur qui prêche contre l'alcool en chair le dimanche, mais qu'on retrouve chaque soir derrière la buvette du quartier. Hypocrisie puissance 1000. Alors, chers spectateurs, posez-vous la question. Est-ce que tout ça, c'est de la gestion sérieuse ou bien une manœuvre politique pour transformer Voice of America en Voice of Trump? Dites-le nous en commentaire, on veut vos avis crus, vos réactions salées, même vos insultes s'il faut. Parce qu'ici, au Point Os, on ne mâche pas nos mots, et vous non plus. Et avant de plonger dans la gifle magistrale que le juge Lamberth a infligée à l'administration Trump, je vous le dis. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous tout de suite. Parce que sinon, vous allez finir comme Voice of America. Silencieux, ignoré, et inutile. Et franchement, qui veut ça? Partie 2, la gifle judiciaire. Le juge sort le fouet. À mes frères et sœurs, accrochez vos ceintures parce que là, on n'est plus dans la palabre politique, on est dans le combat judiciaire façon ring de boxe. Et devinez qui monte sur le ring. À gauche, en short bleu étoilé, Donald Trump et son équipe, venus avec leurs gros gants gonflés à l'ego. À droite, en toge noir bien repassé,
le juge Royce Lamberth, vétéran du droit, républicain de surcroît, oui, un juge qui théoriquement devrait être dans le même camp que Trump, mais qui a préféré se ranger du côté de la Constitution. Et mes amis, le match fut bref. KO technique en un seul round. Parce que Lamberth n'est pas venu jouer. Dans son jugement, il a claqué des phrases comme des gifles de grand-mère. Il a rappelé que la loi américaine est claire. Voice of America n'est pas une chaîne YouTube privée qu'on ferme quand les vues ne montent pas. C'est une mission publique, inscrite dans le marbre de la loi. Et que donc, réduire cette mission à une demi-heure de blabla en arabe, c'est une violation pure et simple. Point barre. L'image est forte. L'administration Trump voulait transformer Voice of America en une simple trompette de campagne, mais le juge a sorti le fouet juridique. Et attention, pas un petit fouet en plastique acheté à Mokoloin. Non, un vrai fouet en cuir sec qui claque et laisse des marques. Chaque paragraphe de sa décision était une correction publique, comme quand un père fâché aligne son enfant devant les voisins. Et le plus piquant dans l'affaire, c'est que ce juge, républicain jusqu'au bout des ongles, ne pouvait pas être accusé d'être un agent des démocrates ou un « anti-Trump ». Non, mes chers, c'était un membre de la famille qui disait au patriarche « Tu exagères, tu as franchi la ligne rouge ». En d'autres termes, ce n'est pas la gauche qui a mis Trump au sol, c'est sa propre maison qui l'a corrigé. Mais laissez-moi vous dire la vérité nue. Ce jugement, ce n'était pas seulement une claque pour Trump. C'était aussi une humiliation pour Carrie Lake, sa directrice du service mondial, qui pensait qu'elle pouvait jouer à la cowgirl en tirant sur tout ce qui bouge. Lamberth l'a remise à sa place comme une élève turbulente. Imaginez un professeur sévère qui dit « Ma fille, tu n'as rien compris à la leçon, tu restes au coin et tu recopies 100 fois la Constitution. Maintenant, cher abonné, oui toi là qui regarde sans cliquer, je parle aussi de toi, posez-vous la vraie question. Est-ce que Trump et son équipe vont respecter ce jugement ou bien ils vont encore trouver un moyen de contourner comme un taxi clandestin évitant les barrages? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Mais avant de filer là-bas, je vous le redis avec tout le sérieux satirique du monde. Abonnez-vous à la chaîne Le.US. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de finir comme Trump après le jugement. Humilié, corrigé, et réduit au silence. Et franchement, vous méritez mieux que ça. Partie 3. La rébellion des irréductibles. Trump, l'art de dire non, même au juge. Mes frères, normalement quand un juge te corrige comme ça en plein marché, tu prends tes affaires, tu dis « pardon »,« excellence » et tu pars méditer. Mais pas Trump, pas son équipe. Non, eux ce sont des élèves têteux. Tu leur frappes la règle sur les doigts, ils retirent la main et ils recommencent la même bêtise derrière ton dos. Et oui, parce que figurez-vous qu'après la claque magistrale de Lamberth, au lieu d'obéir, ils ont continué leur cinéma. Trump et sa bande ont fait ce que les Camerounais appellent le « congossa administratif », chercher 1000 détours pour saboter sans se salir les mains. Comme un conducteur de moto sans casque qui, après chaque barrage, crie « Mon colonel, laissez-moi passer, je connais le maire ». Ces gens ont joué à cache-cache avec la justice. Officiellement, ils disaient « Nous respectons la décision », mais dans les couloirs de la VOA, c'était toujours la même politique de strangulation. Retard budgétaire, pression interne, nomination farfellouse. Bref, la ruse organisée. Et parlons de Carrie Lake, cette dame qui s'est improvisée shérif. Après la gifle, elle aurait pu ranger son fouet et se calmer. Mais non, elle a redoublé d'arrogance, comme une élève chassée du tableau qui revient avec un gros chiffon pour effacer le cours. Elle a continué ses manigances, refusant d'exécuter pleinement la décision. Imaginez un instant, c'est comme si dans un match de football, l'arbitre siffle penalty, mais le gardien dit « Non, non, je n'accepte pas, tire seulement si ça m'arrange ». Voilà le niveau de rébellion auquel on assistait. Trump, lui, voyait encore plus loin. Il voulait transformer Voice of America en une télévision privée à sa gloire, une sorte de « Trump News International ». Son rêve était simple. Que chaque bulletin d'information devienne une prière en son nom, que chaque journaliste devienne un choriste qui chante « Alléluia Trump ». Et donc, il ne pouvait pas laisser un juge républicain, fût-il Lamberth, casser son projet. Résultat,
Tout en faisant semblant de plier, il gardait ses réseaux actifs, ses conseillers zélés et ses ordres de sabotage bien huilés. Et c'est là, chers spectateurs, qu'on comprend l'ADN politique de Donald Trump, le refus de céder, même face à l'évidence. Pour lui, perdre n'est jamais perdre, c'est juste un complot. Quand la justice le frappe, il crie au tribunal corrompu. Quand ses propres juges le recadrent, il accuse le « Deep State ». Bref, c'est un élève qui, même attrapé la main dans le sac de beignets, va encore jurer que c'est le vent qui a poussé sa main. Mais, cher abonné, oui toi qui regardes encore sans cliquer sur « S'abonner », est-ce que tu vois la leçon? Quand tu refuses de t'abonner à Le Point Os, tu fais exactement comme Trump, tu refuses la vérité, tu refuses la correction, tu refuses la discipline. Et pourtant, un simple clic peut éviter l'humiliation publique. Clique donc, sinon on va te gifler verbalement comme le juge a giflé Trump. Partie 4. Le chaos à Voice of America. Quand la maison prend feu et que tout le monde crie. Mes frères, mes sœurs, quand le chef de famille refuse d'écouter le juge du quartier, devinez qui souffre. Ce ne sont pas ces gros bras armés, mais bien les enfants innocents de la concession. C'est exactement ce qui s'est passé à Voice of America. Pendant que Trump et Carrie Lake jouaient au Cowboy Tetris, ce sont les employés, les journalistes, les techniciens, bref les petites mains qui se sont retrouvées au milieu d'un véritable incendie administratif. Les bureaux de VOA ressemblaient à un marché de Mokolo en pleine veille de Noël, désordre total, tout le monde criait, mais personne ne vendait. Les journalistes arabophones, déjà frustrés par la coupure brutale de leur programme, se sont sentis trahis comme un élève. Qu'on promet le pain beurre mais à qui on sert l'eau chaude. Certains ont menacé de claquer la porte, d'autres ont écrit des lettres de protestation, et les plus courageux sont allés devant les tribunaux pour défendre leur droit à informer. Et les chiffres, mes chers, parlaient d'eux-mêmes. 500 emplois menacés, des familles entières dans l'angoisse, et un réseau d'information censé porter la voix de l'Amérique qui sonnait désormais comme un tam-tam crevé. Ce qui devait être un outil de soft power devenait une honte diplomatique. Imaginez un pays qui veut prêcher la démocratie en Afrique et en Asie, mais qui, en même temps, mousselle ses propres journalistes. C'est comme un pasteur qui crie « fidélité » à la chaire le dimanche, alors qu'il a 3 copines cachées dans la chorale. Le pire, c'est que la crédibilité internationale des États-Unis a pris un coup. Dans les ambassades, certains diplomates n'avaient plus de réponses quand on leur demandait. Mais comme pouvez-vous nous parler de liberté de presse alors que vous réduisez la vôtre en bouillie? Ah, mes chers, c'était la honte à ciel ouvert. Le géant américain était devenu un géant aux pieds d'argile, et tout ça parce qu'un homme et ses acolytes voulaient transformer une radio mondiale en télé de campagne. Et dans cette cacophonie, on entendait les murmures des employés. Si ça continue, VOA va fermer. D'autres disaient, ce n'est plus Voice of America, c'est Voice of Trump. Bref, c'était la panique totale, et l'image d'une Amérique forte et fière se retrouvait ridiculisée sur la place publique, comme un joueur de ND Jansang qui perd ses gains dès la première manche. Alors, chers spectateurs, et surtout toi qui regardes encore sans t'abonner, ne sois pas comme ces employés désarmés qui subissaient la pagaille. Tu as un pouvoir, toi. Clique sur « S'abonner » à le.us. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras comme VOA à cette époque-là. Désorganisé, perdu, sans voix, humilié devant le monde entier. Et franchement, tu mérites mieux que ça. Partie 5. La grande leçon. Quand tu veux éteindre une voix, c'est toi qu'on entend crier. Mes frères et sœurs, que retenir de toute cette saga? Au fond, c'est une parabole vivante, une leçon servie chaude comme le maïs grillé au carrefour. Parce que voyez-vous, Trump a voulu éteindre Voice of America. Il pensait que réduire une grande mission internationale à 30 minutes de programme arabe allait passer inaperçu. Mais non, à force de vouloir museler une voix, c'est lui-même qui s'est retrouvé nu comme un poulet déplumé, exposé devant le monde entier. La justice américaine, qu'il croyait contrôler, s'est retournée contre lui comme un chien fidèle qui mord son propre maître. Et ça, mes chers, c'est la vraie ironie. Un juge républicain, donc son frère de camp, l'a giflé plus fort que tous les démocrates réunis. C'est comme si dans une famille, ton grand frère qui partage ton lit et ton pain,
décide un matin de te dénoncer publiquement parce que tu as dépassé les bornes. Ah, quelle humiliation! Mais il y a plus profond encore. Cette histoire montre que même dans les plus grandes démocraties, quand les dirigeants deviennent trop arrogants, ils peuvent transformer des institutions respectées en véritables terrains de football où chacun dribble les règles à sa guise. VOA, qui devait incarner la liberté et l'indépendance journalistique, s'est retrouvé transformé en jouet politique. Et c'est ce jouet-là que la justice a arraché des mains de Trump, en lui disant « Non, mon frère, la démocratie n'est pas ton ballon personnel. » En vérité, la grande leçon est claire. Quand tu touches à la liberté de la presse, c'est comme si tu t'attaquais à un serpent endormi. Tu peux réussir à l'écraser un instant, mais tôt ou tard, il se redresse et il te mord. Trump a appris cela à ses dépens. Et le monde entier a assisté au spectacle, amusé et choqué à la fois. Et maintenant, mes chers spectateurs, la balle est aussi dans votre camp. Parce que, soyons francs, refuser de vous abonner à Le Point Os, c'est vouloir réduire notre voix au silence, comme Trump voulait étouffer VOA. Et vous avez vu comment ça a fini pour lui, non? Corrisé, humilié, exposé. Alors si vous ne voulez pas finir comme lui, clique tout de suite sur « S'abonner ». Sinon, la satire va vous retrouver dans vos rêves, et croyez-moi, ça fait plus mal qu'un fouet judiciaire. Partie 6, l'avenir. Quand Trump mise sur la Cour suprême comme on mise sur le marabout du quartier. Mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien, parce que le feuilleton n'est pas fini. Non, non, ce que nous avons vu jusqu'ici n'était que la saison 1. La saison 2 arrive, et elle promet encore plus de rebondissements que les séries nigérianes qui passent à la CRTV. Car après la gifle magistrale du juge Lamper, Trump et son équipe ne vont pas s'arrêter là. Ils se tournent déjà vers la Cour d'appel fédérale, et bien sûr, comme toujours, vers leur dernier joker, la Cour suprême des États-Unis. Mais là, laissez-moi vous dire, compter sur cette Cour suprême, c'est un peu comme confier ton mariage à un marabout qui oublie toujours de mettre le sel dans le charme. Tu ne sais jamais si ça va marcher, ni dans quel sens le sort va tomber. Parce que cette Cour, avec ses décisions d'un seul paragraphe, c'est devenu comme ces pasteurs improvisés qui crient « Alléluia » sans jamais ouvrir la Bible. Ils balancent une phrase, et chacun doit se débrouiller pour trouver le sens. Et Trump, comme un bon croyant en détresse, espère que ce « Dieu judiciaire » va encore le sauver. Mais attention, le juge Lamper l'a dit haut et fort, avec une ironie bien taillée. Comment voulez-vous que je suive une décision qui n'a pas de logique, pas d'argument, pas d'analyse? Autrement dit, c'est comme si la Cour suprême distribuait des tickets de loterie en guise de justice. Et notre cher Trump, fidèle joueur, se dit « Un jour, je vais gagner le gros lot. » Mais en attendant, il enchaîne les humiliations, les défaites, et les corrections publiques. Et c'est là où ça devient croustillant. Imaginez Trump, devant la Cour suprême, espérant encore que ses amis conservateurs vont lui tendre la main. Mais eux aussi commencent à en avoir marre de ces crises. Même eux voient que le gars transforme chaque institution en terrain de catch. Le risque, que la Cour suprême elle-même se retrouve à devenir la risée de la planète, à force de protéger l'indéfendable. Et dans ce cas, c'est tout le système judiciaire américain qui boira l'eau chaude de cette affaire. Alors mes chers spectateurs, accrochez-vous. Parce que cette histoire, ce n'est pas seulement celle de Trump contre un juge. C'est une bataille entre l'arrogance et l'état de droit, entre le mensonge institutionnalisé et la vérité judiciaire. Et croyez-moi, tant que Trump respire, il y aura toujours un nouveau scandale à raconter. C'est pourquoi je vous le dis sans trembler. Si vous n'êtes pas encore abonné à Le Point Os, vous êtes comme ceux qui regardent une série avec le son coupé. Vous manquez le vrai plaisir, le sel, le piment, la satire. Alors abonnez-vous maintenant, parce qu'ici, on ne mâche pas nos mots, et on vous livre l'Amérique sans maquillage. Conclusion, quand l'histoire se répète, c'est toujours en plus bruyant. La vérité est comme le soleil. On peut la cacher un temps, mais elle finit toujours par briller. Ces mots d'Elvis Presley résonnent ici comme une gifle à Trump et à tous ceux qui croyaient pouvoir manipuler la justice et museler la liberté de la presse. Car au final, même dans la plus grande confusion, la vérité s'impose, et parfois d'une manière brutale,
comme un juge républicain qui te corrige publiquement devant tes propres partisans. Mais la vraie question est celle-ci. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce la fin d'un cycle où Trump s'écroule morceau par morceau? Ou est-ce le début d'une nouvelle bataille judiciaire où l'homme se croit toujours plus malin que le système? Dites-moi, pensez-vous que la Cour suprême va encore lui tendre une bouée, ou qu'elle va enfin le laisser couler dans son océan de contradictions? J'attends vos réponses dans les commentaires, parce que vos avis comptent autant que le verdict du juge. Et n'oubliez pas, mes chers spectateurs, le Point US est la seule chaîne qui prend le risque de raconter l'Amérique sans phare, sans maquillage et surtout sans trembler devant les puissants. Alors si vous aimez les vérités crues, dites à haute voix ce que vous pensez, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, et rejoignez cette communauté qui ne mâche pas ses mots. Parce que, soyons honnêtes, rester silencieux, c'est comme laisser Trump contrôler la télécommande, et vous avez vu ce que ça a donné avec Voice of America. Alors, je vous repose la question pour finir. Si vous étiez juge à la place de Royce Lamper, quelles sanctions auriez-vous infligées à Trump et à Carrie Lake? Dites-le nous, débattons.